On parle parce que là on est entre nous. Voilà, par exemple, quand ils chantent, ils sont en répète. Je dis, mais non, t'es en répète, ça veut dire qu'il y a des gens par là, des gens là-bas au fond. Si tu chantes pour tout le monde. Ça veut dire quand tu te déplaces, soit tu te déplaces à fond ou tu te déplaces pas. Tu vois, c'est comme ça que je leur apprends. Ils me disent, ouais, mais attends, on est en répète. T'inquiète pas, le jour J, on sera chaud. Je dis, le jour J, tu feras la même chose que tu Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, les gars. Pour moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Quand tu arrives en répète, déjà, si vous êtes un groupe, il ne faut pas qu'il y en ait un là et ça ne bouge pas. Il faut trouver un truc entre vous, il faut être coordonné. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Il ne faut pas que ça soit un au milieu, les deux sur les côtés, il y a un garde sur les pieds au milieu. Plus vous êtes sur scène, plus c'est facile, hein, un jeu de scène. Après, il faut trouver juste comment les placements, comment faire, comment. Quand tu es tout seul, là c'est galère. Là c'est galère, il faut occuper tout la scène. tout l'espace. Là c'est chaud. Mais quand vous êtes 3 à 4, il y a des trucs à faire. Il y a toujours des trucs à faire. Les mains qui viennent à côté de l'autre, quand il y aura plus d'organes, des attitudes, tu vois, voilà, ils sont à côté de lui, tu essaies de faire des attitudes. C'est tout un travail. Mais quand tu répètes, il faut tout donner, frère. Quand tu répètes, il faut tout donner. Et surtout, il y a un truc aussi, il ne faut pas. Quand tu montes sur scène, il ne faut pas être timide. Il faut que ce soit les gens qui soient intimidés par toi. Quand tu montes sur scène, c'est pas genre. Faut y aller, tu parles avec eux, les gens. Alors, ça va? Ça se passe bien? Tu vois, tu leur fais voir que la scène, c'est ta maison. C'est chez toi, mon frère. Et eux, ils sont pas chez eux. Ils sont payés pour venir te voir. Et c'est toi qui dirige le show. C'est toi le pilote de toute la scène. C'est toi le pilote. Ça veut dire que tu montes sur scène, c'est pas t'es intimidé, t'es timide, tu vas derrière, tu vas sur le côté, t'es bizarre, tu as une attitude bizarre. Non, tu montes sur scène, ta démarche, tu marches normal, ça va les gars, et tout, voilà, et tu parles aussi aux gens, tu leur dis voilà, nous on est un groupe, on fait ça fait tant d'années qu'on rappe, tu racontes des anecdotes, tu les fais rigoler. C'est ça, frère, le rap. C'est ça. Parce que dans les débuts, quand t'as pas de morceaux connus et tout, c'est dur, tu vois. C'est ça qui est dur, là. De faire des morceaux que les gens ils connaissent pas, ils sont là et tout. C'est pour ça que même s'ils connaissent pas, tu viens carré, et là ils connaissent. Parce que les gens, c'est ça qu'ils font. Ils te regardent sur scène, ils te regardent rapper sur internet, tu fais un bon freestyle ou quoi, ils disent tiens, je vais le suivre, je vais voir ce qu'il fait. Ou il te voit sur scène, la première chose qui rentre chez lui, c'est il rentre et il tape le nom de votre groupe. Ah tiens, je vais regarder s'ils ont déjà fait des trucs. C'est comme ça la musique. C'est un taf, la scène c'est un taf. Qu'est-ce que tu conseillerais aux petits jeunes là? Marocain, Zolka, Ateko. Et on va dire ça fait longtemps qu'ils sont dedans, mais tu sais Kamel, quand je suis arrivé, ils n'ont pas eu de comment dire, de démarche artistique. Tu vois. Alors aujourd'hui ça commence à venir avec Mehdi et moi, plus Mehdi dans tout ce qui est genre de son et tout ce qui va avec. Moi c'est plutôt la compréhension de la démarche, comment on monte un album ou on monte une scène ou un concert. Je pense que cette chance-là, ils l'ont pas. Et non, en fait, ils ne perçoivent pas que c'est une chance qu'ils l'ont. Tu vois, comparé à nous, moi ou toi et tout, à l'époque, on n'avait personne pour nous diriger. Aujourd'hui, ils ont des trucs, mais je pense qu'ils n'ont pas encore, acquis dans la tête. Et ils croient que c'est comme ça, tout va venir facile, sans rien, sans avoir une démarche de travail. En fait, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que, explique-leur un petit peu, tu vois, la démarche de travail, être connu, comme on l'expliquait tout à l'heure, par la scène, par les magazines, par les radios, et après tu t'enchaînes sur un album, et ensuite, petit à petit, tu ficeles ta carrière. C'est ça que je voudrais un petit peu que tu leur expliques. Ça. Mais le but, c'est pas d'être connu. Ah oui, oui. Le but, c'est de vivre de. Moi, je connais des gosses, ils ont les postes chez eux, ils sont contents, ils crachent, c'est leur truc. Moi, ils boivent, au début, c'était ce truc. Voilà, exactement, c'est leur exutoire. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que tu rappes pour la gloire, ou est-ce que tu rappes, comme tu as dit, pour cracher ce que tu as dans le cœur, et être sincère, tout ça. Et généralement, c'est quand tu es comme ça que tu restes mieux que les autres. C'est quand tu restes toi-même jusqu'au bout. La gloire, tu peux l'avoir. Moi, ce que je conseille aux gens qui comme les jeunes là, qui font du rap, faites ce que vous aimez. Vous faites vos morceaux, comme il a dit le frère, vous crachez ce que vous avez dans mon truc, tout ça. Si ça doit payer, c'est écrit déjà. Si ça paye pas, c'est que c'était pas écrit, c'est tout.
Voilà. Faut essayer de faire le maximum de choses sincères. Tu vois. Après, éclatez-vous. Faites des concerts, répétez, faites des concerts. Faites des featuring avec des gens que vous aimez bien. Tu vois. Vous allez voir les artistes que vous aimez bien, vous leur demandez des featuring. Tu vois. S'il veut pas une Xaras, on va voir un autre mec. C'est tout. Et vous faites ce que vous aimez. Faites des morceaux avec des meufs, faites des morceaux sentimentaux, faites des morceaux hardcore, faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir. Faut faire ce que vous aimez, c'est tout. Après, si à un moment donné, si ça fait 10 ans que tu rappes, et qu'au bout de 10 ans tu rappes comme la première année, il y a un problème. Tu vois. Après, il faut chercher à progresser. C'est sûr. Il faut se surpasser. Il faut essayer des nouveaux styles. Faut s'amuser. Faut s'amuser. Le rap, c'est artistique, c'est un truc où tu t'amuses. Il faut faire ce que vous aimez, il faut dire ce que vous pensez, tout ça et tout. Ce qui est écrit est écrit. C'est comme ça. Internet, il faut s'en servir un maximum. Parce que les gens ils s'en servent pour te graver. Toi, sers-toi-en pour faire ta pub. Et il faut beaucoup aller vers les gens. Si tu veux réussir, il faut aller vers les gens. Il ne faut pas rester enfermé. Parce qu'il n'y a personne qui viendra vers toi. Je te le dis tout de suite. Même si tu es fort. Les gens ils sont trop fiers et c'est pour te dire ouais t'es fort, viens je te prends par la main. Non, c'est à toi d'aller vers les gens. Faire écouter, faire beaucoup de maquettes, enregistrer, bien mixer les morceaux, pas faire. Ça sert à rien de passer des maquettes où l'instru tu l'entends tout doucement, la voix tu l'entends haute et tout. Essaie d'être toujours carré. Des bonnes maquettes. Le son il est bien, t'entends bien, c'est propre. Même si c'est pas mixé, mais une bonne maquette. Tu vois, même si c'est pas mixé, tu fais une bonne petite maquette. Bon instru. Faut arrêter de rapper sur les phases B aussi. Faites des instrus à vous. Trouvez un mec qui vous fait des instrus carrés. Faites des bons morceaux. Nous, on a commencé comme ça, nous. Faites des morceaux carrés aussi. Quand il y a un mec de chez vous, un mec dans le groupe qui pose mal, dites-lui là, t'as mal posé, t'es pas dans les temps. Moi, c'est ce qu'il me faisait, Fawzi. Tous les mecs de mon quartier, tout, quand ils venaient dans mon studio, je rappais. Ah, Kamel, il est pourri ton morceau. Ah, comme ça. Ça, je peux te dire, quand ton pote il dit ça, t'es sûr et certain que tu vas changer le texte. Parce que ton pote, il n'y a pas mieux conseiller que ton frère qui traîne avec toi tout le temps. Si ton pote il dit ah ouais, le morceau il est bien, par contre le refrain il est nul, tu changes le refrain, essaye autre chose. Faut essayer, faut tenter. Tiens, dans ce morceau là, je verrais bien un featuring avec une meuf, tout. Tu verras, mec, t'essayes. C'est tout. Ok, Kamel l'ancien, grosse dédicace pour tous les jeunes de Saint-Saul. Voilà, en respect à vous.